Salut les amis, alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous présenter l'unboxing de la Galaxy Watch 5 que je viens tout juste de recevoir et qui est donc ici. Sans plus tarder, on va découvrir cela. Donc là je découvre avec vous le contenu du colis. Donc nous avons donc une paire de Buds Life qui était offert avec la Galaxy Watch 5 Pro. Et hop, nous avons donc la Galaxy Watch 5 Pro que je viens tout juste de recevoir, comme vous pouvez le voir, qui n'est même pas déballé. Voilà un petit peu, donc je vous partage en direct le contenu de ce que je viens de recevoir. Donc c'est le coloris gris titanium que j'ai commandé et reçu. Donc là on voit qu'elle a été fabriquée assez récemment, puisque ça date du 27 juillet 2022. Donc elle sort vraiment de l'usine, elle vient d'arriver. Donc tout de suite on déballe. Donc dans le contenu de la boîte, qu'est-ce que nous avons? Donc nous ouvrons cette petite boîte. Nous avons donc une première partie qui doit contenir tout ce qui est chargeur, notice, etc. Là-dedans. Et ici nous avons donc cette montre qui est la Galaxy Watch 5 Pro. Donc la Pro, que je rappelle, a une autonomie supérieure, a des caractéristiques un peu différentes de la normale, puisqu'elle a un boîtier titane. Donc là je l'ai pris avec le fermoir magnétique. Donc ça c'est pareil, c'est une nouveauté de Samsung, le fermoir magnétique. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là je vous présente vraiment le déballage. Pour l'instant j'ai pas fait d'appareillage, j'ai pas fait de connexion au téléphone. Je découvre en même temps que vous la montre. Donc assez imposante. Là j'ai à mon poignet la 4. Voilà, au niveau de la taille on est un petit peu près similaire, un petit peu plus épaisse. Samsung annonce une autonomie améliorée avec une batterie un peu plus grosse. Donc ça va être je pense que ça va être bien. Parce que personnellement, sur la 4, j'étais pas du tout satisfait de l'autonomie ni de certaines fonctions. Je trouvais que j'ai eu la Galaxy 3 et la Galaxy 4 et honnêtement sur la 4 je trouve que l'autonomie n'était pas à la hauteur, j'avais des bugs, j'étais obligé de rebooter la montre régulièrement car elle ramait carrément. Donc ça c'est la première fois que ça m'est arrivé sur une watch. Donc la 4 pour moi n'a pas été un bon opus. J'espère que la 5 va se rattraper. Donc là en plus c'est la Pro, donc j'attendais avec impatience de voir ce que la Pro allait pouvoir nous fournir. Donc là voilà un petit peu. Je vais la démarrer, voir si elle a de la pile. Voilà, donc elle démarre. Vous pouvez la voir un petit peu sous toutes les coutures. Donc on voit qu'il y a une épaisseur qui est quand même assez conséquente. On a l'écran qui est légèrement en retrait par rapport au bord. Donc ça c'est bien dans le sens où je pense que l'écran va moins se rayer. Puisqu'effectivement, elle ne sera pas en contact direct avec toutes les aspérités qu'on pourra rencontrer. Au niveau du poids, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus lourd que la 4 à voir à l'utilisation, mais clairement, si je peux la comparer avec la 4 que je vais vous montrer ici, on a vraiment, je note tout de suite une grosse différence sur l'épaisseur. Clairement, on voit vraiment que l'épaisseur de la montre, elle a pris une fois et demie la taille de la 4. Après, voilà, on est sur une Galaxy 5 Pro qui normalement nous promet une autonomie nettement supérieure. On va voir ce que ça donne à l'utilisation. Donc là, je vais la régler sur le français. Je vais la démarrer rapidement. Bon, on reste sur l'inboxing, donc je ferai un test si j'ai le temps plus profond sur la connexion au téléphone, etc. pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour l'instant, voilà, vous voyez un petit peu ce que c'est sorti de la boîte. Donc on retrouve toujours derrière à peu près le même capteur que sur la 4 qui permet de prendre tout ce qui est pouls, fréquence cardiaque, la tension. Donc normalement, je crois que sur celle-là, ils ont rajouté des nouveaux capteurs permettant de prendre la température, il me semble. Donc ça va être des choses à tester par la suite. Bon, sinon, on reste très classique, ça reste identique avec les deux boutons sur le côté, comme sur la 4. Pas de bouton de ce côté-là.
Voilà, la petite nouveauté de celle-là, c'est un fermoir magnétique. Donc je vais tout de suite essayer de voir comment ça fonctionne. Je sais pas trop. Donc ça va être la bonne surprise, hein. De la montre. Donc effectivement, comment on fait? Alors j'ai l'impression qu'on met effectivement, on rentre ça là-dedans. Ouais. Et effectivement, voilà, on a le fermoir qui vient se fermer et on peut bloquer le truc derrière. Bon, je pense qu'il faut la régler. Voilà, on la règle une fois pour toutes à son poignet. Comme ceci, on vient fermer le fermoir à l'intérieur. Et normalement, l'avantage, c'est qu'on vient la mettre automatiquement avec le fermoir magnétique. Donc ça, c'est quand même, je trouve, une bonne idée d'avoir mis un fermoir magnétique parce que je sais pas vous, mais moi la 4, hein, je la recharge tous les jours. Donc tous les jours, avoir à enlever le cran, etc., c'est quand même un petit peu embêtant. Donc là, le fermoir magnétique, pour moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Une très bonne idée, hein, qu'ils ont eu de mettre un fermoir magnétique. Donc là, vous voyez, vous avez le fermoir magnétique qui se met. Voilà. Automatiquement, elle est positionnée à votre bras, elle ne bouge plus. Vous ouvrez le fermoir magnétique et vous pouvez la sortir directement. Comme une montre un peu classique, je dirais. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve que l'innovation est bien. À voir si ça tient. Bon, le magnétisme a l'air d'être assez fort. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc je vois qu'elle a démarré. Elle va me demander de me connecter. Donc je vais faire un petit peu la connexion. Je vais commencer à jouer avec un peu. Et je vais vous dire mon ressenti. Donc là, mon premier ressenti, sinon, au général, bon, bah, c'est au niveau du fermoir. Donc ça, c'est cool. C'est plutôt bien pensé. Bon, est-ce qu'elle est plus lourde que l'autre? C'est-à-dire, en tout cas, clairement, elle est plus imposante, hein. On s'aperçoit vraiment de l'épaisseur de la montre, hein, sur le poignet. Comparé à la 4, faut pas se leurrer. Alors, on a une meilleure autonomie normalement, donc ça va être un plus. Par contre, ouais, clairement, elle est plus épaisse. Si elle tient plus longtemps, c'est bien. Voilà. Un petit peu pour ce premier unboxing. Donc qu'est-ce que j'ai pas regardé? Donc normalement, Samsung nous promet une charge plus rapide que les précédentes. Donc le chargeur doit être différent et envoyer un peu plus de watts. Donc dedans, nous avons quoi? Nous avons des notices. Et si j'arrive à ouvrir évidemment ce qu'il y a dedans, voilà, ici il y a le chargeur. Voilà, donc le chargeur ressemble, hein, à s'y méprendre un petit peu à ce que nous avions avant sur la Galaxy Watch 3 ou 4, à l'exception près qu'il est sur USB-C. Ok, donc là il n'y a pas le voltage et l'intensité qui est indiqué, donc on ne sait pas combien ça charge, mais Samsung nous promet une charge plus rapide, parce que c'était aussi, je trouve, un reproche de la 4 qui se chargeait très lentement. Il fallait grosso modo 1h30 à 2h, hein, pour la charger, donc c'est vrai que du coup tous les jours devoir l'enlever et la recharger et la laisser 2 heures sans son, c'est quand même pas terrible. Donc là, on va voir si la recharge rapide marche mieux, si l'autonomie tient bien. En tout cas, le fermoir magnétique, pour moi, je trouve ça vraiment cool. Je vous le montre encore une fois, hein. En fait, il suffit de vraiment l'attraper ici, hop, et vous l'enlevez comme une montre classique, hein. Il y a beaucoup de montres, on va dire, classiques qui fonctionnent comme ça, avec un fermoir magnétique. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est plutôt cool pour l'enlever et la mettre tous les jours, quand on a besoin de la recharger régulièrement. Voilà, donc c'est tout pour cet unboxing. Je vais la tester un petit peu, puis je ferai une nouvelle vidéo une fois que j'aurai quelques retours sur cette montre. À la prochaine!